Cyril est dans le nord du Québec. Il remonte le cours de la rivière Lagrande en explorant ce vaste réseau hydrographique qui procure des milliers de mégawatts d'électricité à la province grâce aux 8 différentes installations érigées sur place par Hydro-Québec. Afin de construire ces imposantes structures, la compagnie a d'abord dû faire une route pour acheminer toute la machinerie nécessaire. Cela donna un long chemin de gravier de 745 km baptisé Route Trans-Taïga. Cyril doit en parcourir plus de la moitié afin de se rendre à sa prochaine destination, la pourvoirie Mirage. Heureusement, notre mordu qui a rendu sa voiture de location à Radisson n'aura pas à faire tout le chemin en autostop. Bon, je suis tombé sur Brent et je pouvais pas mieux tomber parce que Brent, c'est le responsable des travaux sur la route. C'est lui qui s'assure que la Trans-Taïga est toujours en état de fonctionnement pour que les gens d'Hydro-Québec puissent accéder aux installations facilement. Donc Brent, merci énormément. Parce que sinon, je crois qu'en stop, je serais pas allé bien loin. Ça fait plaisir. On a rencontré une voiture depuis qu'on est parti. C'est une belle route, en tout cas, elle est bien entretenue. Hein. On peut dire que merci. On dirait une autoroute. Ça roule merveilleusement bien. Ça roule, ouais. En fait, toi, tu dois la connaître par cœur, la route, non? Tu pourrais presque la faire les yeux fermés, non? Oh, oui, disons que je suis tellement habitué que ce qui arrive, c'est que quand je suis un petit peu fatigué, je mets ça sur le cruise control, je me ferme les yeux, là, je dors. Puis Cyril, n'oublie pas, mais je vais y arriver, tu me réveilleras. OK. Réveille-toi, Brent, là. On est arrivé, on est rendu. OK, ça va. Excellent. Brent emmène Cyril de Radisson jusqu'au kilomètre 358 de la route Trans-Taïga, en plein cœur du système hydrographique de la rivière Lagrande. La destination de notre mordu est le réservoir de LG4, qu'on dit plein de brochets. Demain, il ira explorer l'immense plan d'eau avec Billy de la pourvoirie Mirage, une des rares pourvoiries dans ce coin reculé. Ce matin, Cyril est à environ 400 km à l'est de son point de départ, près du barrage de LG4. Il n'a qu'une chose en tête, brochet. Ça, toi, tu vas te faire attaquer comme tu t'es jamais fait attaquer auparavant. Préparation pour une grosse journée de pêche au brochet, de ce que j'ai entendu dire. Il y a énormément de brochets sur le réservoir LG4. C'est connu pour des grosses quantités et beaucoup d'actions en brochet. Et c'est exactement pour ça que je suis venu. Ça y est, Billy est là. Salut Billy! Salut, Cyril! Ça va? Ça va? La forme? Oui. Allez, let's go Billy! Ouh. Allez Billy, on est parti! Pas de temps à perdre. Direction le barrage de LG4. En chemin, notre mordu en profite pour faire plus ample connaissance avec son guide. Mais toi, t'es guide de chasse aussi? Oui, je chasse et tu pêches? Oui, je guide à l'année la pêche, la saison d'automne pour la chasse, puis la saison d'hiver pour la chasse. Okay. En temps normal, tu as 2 troupeaux, le troupeau de la Georges et le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles. Mais en tout, il y a plus d'un cheptel de 1 million de caribous. 1 million de caribous qui viennent ici? Oui, bien qui... En fait, ils descendent de la baie d'Ungava? Oui, qui font la migration ensemble, mais à un moment donné, les 2 troupeaux se rejoignent. Puis ça fait 1 million de caribous? Ouais, et plus. Il ne faut que quelques minutes pour parcourir la distance entre la pourvoirie Mirage et la descente de bateau du réservoir de LG4. All right. Difficile de croire que cet immense réservoir ne soit pas un lac naturel et qu'avant 1963, il n'y avait ici qu'une grande forêt traversée par la rivière Lagrande. Le seul signe visible de la présence d'Hydro-Québec dans le secteur est le réseau de lignes à haute tension qui transporte l'électricité produite par la centrale vers les grandes agglomérations du sud de la province. Ça y est, on est parti à la pêche sur le réservoir de LG4, Lagrande 4. Et ce qui est hallucinant, c'est que je crois que c'est le plus petit des réservoirs, des LG1, LG2, LG3, LG4, c'est le plus petit ici. Et pour moi, c'est déjà une mer intérieure, c'est immense.
Billy dirige le bateau vers la première baie où ils pêcheront aujourd'hui. Notre mordu a bien hâte de sentir l'attaque fulgurante d'un brochet. Mais les premiers lancés au spinnerbait ne semblent intéresser aucun de ces féroces prédateurs. Bon, c'est pas de la folie la pêche à LG4, hein? Attends un petit peu, tu vois. Ça va changer de bord. Le temps d'un petit changement de l'heure et... Yes! Oh, oh ça c'est un beau. Oh! Ah! Il est pas très gros. Un début mignon, on va dire. Allez, mon grand. Ça, c'est toujours la même chose, en fait, avec le brochet. C'est qu'on pense qu'on a un gros poisson au bout de la ligne parce que l'attaque est tellement violente. Et en fait, ça s'avère être un petit poisson. Mais juste à l'attaque, on pense qu'on a un monstre au bout de la ligne. Cyril adore les puissantes attaques du brochet. Il est venu au bon endroit. Oh, yes, fish on! Ah, ça devient plus gros! Ah, décroché! Joli Billy! Un petit fiche. Pas prêt? Yes, fish on! Oh! Nos pêcheurs n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer. Yes! J'adore ça ici! Ah, ça devient plus gros! Ouais, on peut dire 4 livres, 5 livres, 4 livres. Ouais, non, 3 livres. Superbe poisson quand même, le brochet. Je crois que ça a plus de 700 dents à l'intérieur, un truc dans le genre. À peu près 700 dents là-dedans. C'est sûr que difficile de faire concurrence avec 32. Bon. Le vent commence, il se lève. C'est bon le vent, Billy? C'est bon? Ouais, j'adore ça, moi. Pour le brochet, ça les rend fous. Ouais, mais ça me rend fou, moi aussi. Hein. Qu'est-ce que ça... Oh, fish on! Ça, c'est excellent, ça. Good one. Excellent. Un peu surprenant, là, mais... Ça t'arrête le cœur, des attaques comme ça. Joli poisson. Oui, à la limite, même pas. Non, 29 et 29 pouces. 29 pouces. Petit brochet de 29 pouces. 29 pouces. Allô? Good. Joli, Billy. Au fond de ces baies venteuses, les indices qui nous prouvent que ce lac est artificiel s'entassent sur la rive. On peut vraiment voir ici qu'on est sur un barrage, hein, sur un réservoir, parce que tous ces arbres, c'est les arbres qui ont été immergés, qui sont donc morts et qui sont venus s'entasser sur les bords. Mais ça fait des cachettes parfaites pour les brochets. Excellent! Ah, il est balèze en plus! Est-ce l'odeur du poisson ou de nos pêcheurs qui a attiré l'ours? Mon beau bébé. On est en train de pêcher sur un beau spot à brochet. Et il y a une femelle ours en arrière-plan qui nous regarde avec ses petits qui sont dans la forêt. Puis il y en a un là-bas sur le bois aussi, on le voit, qui arrive. Excellent. Les petits oursons, ça m'éclate. C'est bien beau tout ça, mais retournons à nos autres prédateurs. Bravo Billy. Il m'a ouvert la graffe. Yes. Fish on. Oh. Wouhou. Oh. Yes. Il y a tellement de brochets que notre mordu coupe une partie de ses hameçons triples pour éviter de blesser les poissons. C'est du délire ici.
Dans un coin reculé comme le réservoir de LG4, ces brochets ne rencontrent que très peu de pêcheurs. Leur population y est donc très importante. J'adore ça. On attrape des brochets à n'importe quelle leurre ici. Notre mordu s'est fait plaisir à essayer tous les types de leurres qui traînent dans sa boîte. Des spinnerbaits, des leurres de surface, des cuillères, des leurres souples. Il a même pêché à la mouche. Ici, les brochets ne font pas de distinction. Ils attaquent tout ce qui bouge. En les voyant se jeter sur toutes sortes de leurres pendant la journée, Cyril a eu une petite idée. Il t'en reste de ça, là? De la réglisse? Du réglisse? Ouais. Oui. Passe-moi un bout, s'il te plaît. Billy aime bien mâcher des barres de réglisse en pêchant. Et cela a inspiré notre mordu. Je suis sûr qu'on arrive à se prendre un brochet avec un morceau de réglisse. Cyril est convaincu que ces brochets si agressifs attaqueront même un leurre en réglisse. C'est la première fois que Billy voit un pêcheur assez fou pour tenter ce genre de choses. J'approuve. Mmh. Ça mord pas, tu m'en garderas, mais à manger, moi. Ouais, bah moi aussi. Réglisse. Go. Yes, fish on. Ouais, c'est un beau. C'est le plus gros. Oh yes. Yes. Un brochet au réglisse. Excellent, c'est bien. Regarde ça. Yeah. C'est pas bon pour toi le sucre. Tu devrais pas manger de ça. Il fait 34. 34 pouces. Pas mauvais, prix au réglisse. 34 pouces. Prendre du poisson dans le réservoir de LG4, c'est vraiment du bonbon. J'adore ces poissons. Un super brochet pris avec un morceau de réglisse. Mais alors ça, c'est vraiment la démonstration parfaite en fait qu'un poisson, particulièrement les brochets parce que c'est très agressif, mais un poisson en général, c'est pas assez intelligent pour se dire qu'au bout de la ligne, il y a un pêcheur qui est en train de faire nager, en train de faire bouger un leurre dans l'eau. Donc pour lui, s'il voit quelque chose qui bouge, et en fait, le morceau de réglisse, si on le laissait se reposer au fond sans bouger, il n'y a aucun poisson qui le boufferait. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est le faire bouger, en fait. Le caster, le lancer et le faire bouger, l'animer dans l'eau. Donc pour lui, si ça bouge, c'est que c'est vivant et ça vaut la peine d'être tué. Donc dès qu'il voit quelque chose bouger, en fait, il va l'attaquer, saisir l'opportunité, il l'attaque avant que ce soit un autre brochet qui le bouffe à sa place. Donc voilà comment on attrape du brochet avec un morceau de réglisse. La quantité de brochets dans LG4, c'est du délire. Honnêtement, je pense que pour chaque tronc d'arbre mort qu'on trouve sur les bords du réservoir, il doit se cacher un brochet sous chaque tronc d'arbre, littéralement. Et en tout cas, je peux vous dire que Billy, les trous à brochets, il les connaît ici. Merci Billy. Ça fait plaisir, Cyril. Merci beaucoup. Le lendemain, Billy veut amener Cyril pêcher de la belle truite sur une superbe rivière accessible uniquement en hydravion. Mario est un très bon pilote de brousse, avec ses 20 000 heures de vol et ses 36 années d'expérience. Juste assez pour se faire taquiner un peu par Cyril. On a des gilets de sauvetage? Des parachutes? Pas de parachute, par exemple. Pas de parachute? C'est des ailes. Ok, bon bah essaye de te poser sur l'eau, comme ça au moins on a les gilets de sauvetage. C'est parti. Décollage immédiat. Une fois dans les airs, on ne peut que constater à nouveau à quel point le nord du Québec est vaste et couvert de lacs. Cyril a mis plusieurs jours pour explorer une infime partie d'une seule rivière, la Grande, et il n'a vu qu'un minuscule pourcentage de cet immense territoire. Il lui faudrait bien 9 à 10 vies de pêche tous les jours dans le nord pour pouvoir connaître cette magnifique région. On a trouvé une très très belle section de rapide. En fait, on a fait quelques tours en avion pour essayer de trouver l'endroit où on pourrait, un endroit assez grand pour pouvoir se poser et pour pouvoir redécoller. Et là, ça y est, je crois qu'on est arrivé juste à côté des rapides. Et en tout cas, je pense qu'il y a une grosse truite qui nous attend là-bas dedans.
Merci. C'est toi le meilleur pilote. Salut Mario. Salut. De magnifiques rapides à des kilomètres de toute civilisation. Voilà exactement le type d'endroit où tous les mordus rêvent d'aller pêcher la truite. Wow. Oh, oh, oh. Hey Billy, t'as vu ça? T'as vu la truite? Oui. Oh, c'était beau, ça. Elle est belle celle-là, hein? Oui. Une belle truite là. Elle est belle, hein? Oh. Oh, oui, Elle est oui. revenue. Elle est revenue. Elle est revenue. Allez ma grande. Billy, j'y crois pas, ça fait 3 fois qu'elle vient voir le leurre. Je crois que ce qui se passe, c'est que le leurre ici, il est un peu trop gros pour cette truite. La truite vient jeter un coup d'œil à chaque fois, mais hésite à mordre. Cyril met donc un leurre plus petit pour essayer de la convaincre d'attaquer franchement. On va mettre exactement le même leurre, mais un peu plus petit. On va voir si elle le prend cette fois. Pêche on. Ah voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Allez, viens là ma grande. Une belle mouchetée. C'était sûr qu'elle allait prendre. Oh, viens là ma grande. Viens là, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Yes. Superbe mouchetée au leurre. C'était vraiment excellent parce qu'elle était prête à attaquer un leurre, mais le leurre était un peu trop gros. J'ai changé de leurre, j'ai mis exactement le même, mais juste un peu plus petit, et bang, direct. Regardez, il est un peu plus petit que celui que j'avais tout à l'heure. Superbe poisson. Ah ma grande, merci d'avoir fait ma journée. De retour direct dans son trou. Nos pêcheurs décident de descendre un peu la rivière pour voir ce qui s'y trouve. Ah. Y'en a une? Oui, oui, oui. Oui. Ah ouais. Non, non, elle est sérieuse Oui. celle-là. C'est plus beau que je pensais, ça. Calme-toi, calme-toi. Wouhou! Ça, c'est une belle truite. Oh, oh, oh. Wouhou! Yes, man! C'est toi qui gagne. De loin, regardez cette belle truite. Ça, c'est une très très belle mouchetée. Bravo! Merci beaucoup. La peau de ce poisson est tellement douce. C'est presque la même sensation que de caresser la peau d'une superbe femme. Une magnifique truite mouchetée de 4 livres. Il y a de quoi s'émouvoir. Superbe. Toi, par contre, c'est sûr que je t'embrasse pas. Maintenant, tu vas les rejoindre. C'est bon, je vais C'est toi avec. qui as gagné, c'est toi qui as fait la plus grosse truite de la journée. Non. Tu vas aller nager Pas- avec les truites. Pense-y même pas. Pense-y même pas. Tu y vas. Oh, il est fort, ce petit Québécois. C'est impossible. C'était dans tes rêves. Elle est dans ma chemise. Hein, je crois que je me viens de me faire un petit piercing sur le téton gauche. C'est assez stylé quand même. Les petits oursons, ça m'éclate. Oh. Ah, c'était du délire. J'étais en train de sortir la soie du moulinet. La mouche, je l'avais posée juste là. En fait, elle a attaqué dans mes pieds. Et pas une petite mouchetée, une belle. C'est du délire ici. Regardez. Ah. Yes.